J'étais en train de faire un petit exercice que j'ai l'habitude de faire chaque 2 3 mois et je me suis dit que c'était une occasion pour répondre à une question que vous avez l'habitude de me poser. Vous êtes nombreux à me demander, mais Jean-Yves, comment faire pour économiser de l'argent quand on a un petit salaire? Ou bien Jean-Yves, comment faire pour épargner quand on a un petit salaire? Eh bien, c'est à cette question que je me propose de répondre dans cette vidéo. Je vais partager avec vous 3 astuces pour vous permettre de épargner le maximum d'argent possible, même si vous avez un petit salaire. Mais avant de partager ces 3 astuces, je veux que vous compreniez quelque chose de primordial et d'important. Votre capacité d'épargne ne dépend pas du salaire que vous gagnez aujourd'hui. On connaît des gens qui ont de petits salaires mais qui arrivent à très bien gérer leur argent et à économiser beaucoup d'argent, et d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des revenus et qui n'ont pas d'éducation financière et qui dépensent et qui n'ont pas d'épargne. Vous savez, donc ne vous dites pas que parce que vous avez un petit salaire, vous ne pouvez pas épargner aujourd'hui. L'épargne est simple. Pour pouvoir épargner de l'argent, il faut tout simplement vivre en dessous de ses moyens. Vous gagnez 1000 euros par mois, faites en sorte de dépenser maximum 700 euros par mois. Et les 300 euros partent dans votre épargne. Si vous gagnez 1000 euros, que vous vivez comme quelqu'un qui a 1500 euros, clairement, vous n'allez jamais pouvoir épargner. Donc ça, c'est la règle simple et la règle vraiment d'or si vous voulez épargner. Je vais vous raconter une petite histoire, je pense que vous la connaissez déjà. C'est mon histoire et celle de ma femme. Moi, quand j'ai rencontré ma femme il y a quelques années, moi j'étais ingénieur, j'ai gagné à peu près 3000 euros net à l'époque, il y a quelques années. Et quand je l'ai rencontré, vous savez, comme bonne personne, comme l'ancien Jean-Yves, j'aimais bien voilà, frimer un peu et tout le reste. Donc quand je la courtisais, que je l'invitais au restaurant, j'aimais bien lui faire comprendre qu'écoute, c'est un ingénieur qui est en train de te parler, il a voilà, 3000 euros de salaire, ça peut aider et tout. Et ma femme, elle n'était pas impressionnée par ça. Et donc, un jour dans nos discussions, elle m'a demandé, mais toi, si tu as 3000 euros de salaire, je suppose que tu as une belle épargne alors. Et moi, j'étais là, épargne, non, je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire épargne. C'est quelque chose que je n'avais pas, je m'en foutais, je n'épargnais pas beaucoup. Par contre, j'étais très endetté. J'avais à peu près 20 à 25 000 euros de dette à l'époque. Et moi, je lui ai dit, bah, du coup, toi, tu dois avoir un bon salaire et puis épargner aussi. Elle m'a dit non. En fait, elle a fait des études. Et finalement, les études qu'elle a faites, elle a commencé à faire un travail, mais qu'elle n'aimait pas vraiment, parce que c'est un travail qui lui demandait d'être dans un bureau H24 et elle n'en avait pas envie. Donc, elle a laissé un salaire plutôt confortable, avec un boulot confortable, pour aller faire quelque chose qu'elle aimait, mais qui n'était pas très bien payé, qui était payé à peu près 1300 euros net à l'époque, en France. Donc, ça, c'est le SMIC français. Donc, clairement, vous avez là 2 personnes. Une personne qui gagne ce qu'on peut appeler un petit salaire en France et une autre personne qui gagne quasiment le double ou le triple de ce que la première personne gagne. Mais elle, malgré ses 1300 euros, elle avait pu mettre 10 000 euros de côté pendant un an seulement. Oui, 10 000 euros. Et moi, j'avais 3 000 euros net par mois, mais j'avais 0 € d'épargne. J'avais plutôt 30 000 euros de dette. Donc, vous voyez la différence. Donc, encore une fois, mettez-vous en tête que ce n'est pas parce que vous avez un petit salaire que vous ne pouvez pas épargner. C'est très important. Cela va vous permettre de prendre la décision ferme de vous dire que vous êtes capable d'épargner. Maintenant que vous avez pris cette décision, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La première chose à faire, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de tout simplement voir l'épargne comme une dépense. Oui, vous avez bien entendu. Il faut voir l'épargne comme une dépense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, beaucoup ont des problèmes d'épargner ou pour épargner parce qu'ils se disent que bah, l'épargne, l'argent est là, ils n'en font rien. Il y a des gens qui n'aiment pas voir l'argent dormir comme ça. Ils aiment bien dépenser. Et surtout si tu es un dépensier compulsif, comme je l'étais avant, là, c'est pas bien. Quand on voit l'argent comme ça, il y a quelque chose qui nous gratte. Vous voyez, ceux qui connaissent savent, tu vois, ça te gratte, ça te démange. Tu as envie d'aller dépenser, acheter le dernier Fenty qui est sorti, le dernier Gucci ou la dernière marque qui est sortie. Tu as envie en fait de dépenser. Donc, tu vois, ça peut être compliqué. Mais quand tu te dis que l'épargne est une dépense, c'est-à-dire que c'est une dépense obligatoire. C'est que dans tes dépenses obligatoires, tu vas noter ton loyer, tu vas noter tes assurances, tu vas noter certainement, si tu as des enfants, l'école des enfants et tout ça, ce sont les dépenses obligatoires, les dépenses que tu dois absolument faire. Eh bien, au top de cette liste de tes dépenses obligatoires, tu dois noter l'épargne. Et comme une dépense, l'épargne, tu dois la considérer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec une dépense? Imaginez que vous avez payé votre loyer. C'est une dépense. Une fois que vous avez payé, vous ne pouvez plus récupérer. Vous ne pouvez pas payer votre loyer et puis aller voir après le propriétaire pour lui dire bah, donnez-moi mon argent, patati patata, je vais aller m'acheter des chaussures. Non, vous ne pouvez plus faire ça. Donc, quand vous épargnez une partie de votre salaire,
dites-vous que c'est parti. Dites-vous que c'est une dépense qui est partie, qui ne va plus revenir. Pourquoi? Ça vous conditionne pour ne pas aller puiser après dans cette épargne-là. Donc, si vous avez un compte, mettez-le, faites un virement permanent qui va se faire automatiquement vers votre compte d'épargne. Comme ça, vous ne voyez même pas. Donc, chaque mois, vous avez cette somme-là qui va. Et je vous laisse le soin de fixer cette somme en prenant au minimum 10% de vos revenus. Certains vont vous donner la règle des 50-30-20, des 80-20, voilà, il y a toutes les règles qui existent. Moi, j'ai envie de vous dire, faites quelque chose qui vous convient en commençant par 10% minimum. Si on vous donne la règle des 50-30-20 et que vous pouvez économiser 50% de vos revenus, je ne sais pas pourquoi vous allez vous empêcher de le faire. Donc, regardez vos revenus et surtout réduisez au maximum. Le poste de dépense le plus important, c'est le loyer. C'est ce que vous payez pour votre appartement. Ça, c'est le poste qu'il faut réduire au maximum. Donc, moi, j'ai envie de dire, parfois, il ne faut pas que cela dépasse 30%. Dans tous les cas, il ne faut pas que ça dépasse 30%. Si vous arrivez à contenir ça dans 20%, c'est génial. Moi, ma femme, à l'époque, quand elle gagnait 1300 euros, elle était dans un petit appartement qui faisait 250 en colocation. Vous avez compris, elle n'avait pas honte de cela. En ce moment, moi, j'avais un grand appartement dans un beau quartier de l'Île-de-France où j'accueillais tout le monde venait chez moi, c'était la fête, voilà, tout le temps, juste pour frimer, alors que ça ne me permettait même pas de mettre de l'argent de côté. Donc, n'hésitez pas à réduire au maximum votre loyer. Et maintenant, vous fixez le montant de votre épargne. Commencez par 10%. Vous gagnez 1000 euros, essayez de mettre déjà 100 euros par mois. Si vous arrivez à le faire augmenter à 200, à 300, vraiment jusqu'à ce que vous atteigniez le maximum. Mais encore une fois, virez ça vers un compte que vous ne touchez pas, un compte sur lequel vous n'avez pas vu. Cela vous permettra de garder ça au chaud et vous y allez que si vous avez un investissement à faire. Moi, j'ai l'habitude de le faire maintenant. J'ai un compte d'épargne sur lequel je vire mon épargne mensuellement et parfois je passe 6 mois sans y aller. Et quand j'y vais après 6 mois, j'ai de belles surprises. Je suis content de voir que j'ai épargné tout ça. Et c'est de l'argent qui s'emmagasine. Vous avez une certaine satisfaction à l'intérieur de vous-même quand vous voyez tout cet argent que vous avez mis de côté. Ça vous permet de vous sentir en confiance et de vous dire que vous pouvez faire beaucoup de choses. On ne va pas se mentir, l'argent peut donner certaines satisfactions parfois. Donc, essayez ça et vous allez voir que c'est quelque chose qui, j'en suis sûr, va marcher. La deuxième chose à faire et qui est très importante, c'est d'éplucher vos dépenses. Moi, c'est ce que j'étais en train de faire. Prenez le temps de regarder vos relevés bancaires, si vous avez un compte bancaire, ou de regarder tout simplement vos dépenses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des dépenses que vous faites qui sont inutiles, ou il y a des prélèvements qui passent sur vos comptes en banque qui sont inutiles. Moi, là, je faisais l'exercice, je me suis rendu compte que j'avais inscrit mon fils à un cours de basket il y a quelques mois et il a arrêté d'y aller parce qu'il fait autre chose et puis avec Covid, parfois on n'y va pas. Mais il y a le prélèvement qui continue de passer et cela fait 100 euros par mois, 400 dirhams. Donc, si je n'avais pas regardé mes dépenses, ce qui passait sur mes comptes, écoutez, je n'allais même pas savoir ça. Et il y a aussi d'autres abonnements qui sont en train de passer sur mes comptes. Je m'étais abonné au journal Le Monde il y a quelques mois. Je paye à peu près 15 ou 20 euros par mois. Quand je regarde, voilà, je paye 15 euros par mois et j'ai lu ce journal seulement une seule fois ou 2 fois. Je ne le lis pas tout le temps. Est-ce que ça vaut la peine de payer toute cette somme? Non, ça ne vaut pas la peine. Mais si je n'avais pas regardé mes comptes, encore une fois, je n'allais pas le savoir. Donc, prenez la peine de regarder vos comptes. Prenez la peine d'éplucher vos relevés bancaires. Vous allez trouver des mines pour vous. Maintenant, certains vont me dire, mais Jean-Yves, 100 euros, c'est pas beaucoup, 100 euros, c'est rien. Maintenant, c'est la troisième astuce. Imaginez que vous prenez 100 euros et que vous le multipliez par 12. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1200 euros. On ne parle plus des mêmes chiffres. Donc, voyez toutes vos dépenses annuellement. Ne les voyez pas mensuellement. Parce que quand vous les voyez mensuellement, ça va être 50 euros ici, 60 euros là, 100 euros par-ci, 150 euros par-là. Et puis, on va se dire que non, c'est simple. Imaginez que vous achetez des habits pour 100 euros par mois. Vous allez vous dire 100 euros, c'est rien. Ou des chaussures pour 100 euros par mois. Ou des mèches pour 100 euros par mois. On va se dire non, c'est que 100 euros par mois, ça passe. Mais une fois qu'on se dit que, ah non, 100 euros par mois, ça fait 1200 euros par an. Tout de suite, votre cerveau se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. 1200 euros, ça fait beaucoup. Du coup, on voit les choses différemment. Donc, apprenez à multiplier vos dépenses par 12. Si vous avez l'habitude d'acheter pour 50 euros de chaussures par mois, multipliez les 50 fois 12, ça vous fait 600 euros. Vous vous dites, mince, je dépense 600 euros par an pour acheter des chaussures. Il faut que je voie
comment je peux épargner cette somme-là. Vous avez l'habitude d'acheter des mèches qui vous fait, on va dire quoi, 120 euros, je ne sais pas trop combien ça coûte. Eh bien, multiplié par 12, vous allez vous rendre compte que ça, 20 euros, ça fait au moins 1300 euros par an ou 1400. Vous allez vous dire, ah non, ça fait beaucoup par an. Donc, annualisez toujours vos dépenses. Annualisez. Moi, je vois tout en annuel. Ça me permet d'avoir un autre rapport et de me rendre compte que vraiment sur une longue durée, pour des dépenses qui reviennent assez souvent, c'est énorme. Ça, c'est quelque chose qui va marcher. Maintenant, une astuce bonus, ayez un budget. Vous ne pouvez pas vivre au jour le jour. Vous ne pouvez pas dépenser sans avoir un budget. Donc, c'est bien d'avoir un budget. Moi, j'ai un fichier qui me permet de gérer mon argent, d'avoir un budget. Je vais bientôt le partager avec vous pour que cela puisse vous aider. Mais vraiment, il faut que, avant même que le mois ne commence, vous sachiez exactement combien vous allez dépenser. Vous sachiez quelles sont les dépenses qui vont venir. Et maintenant, si vous avez une petite partie de votre argent qui est réservé aux imprévus, faites en sorte de ne jamais dépasser cela, de ne jamais dépasser cela. Moi, dans mes revenus, j'ai à peu près 10%, bon maintenant 5%, sinon ça fait une grosse enveloppe. J'ai 5% que je mets pour les imprévus. Vous, si vous avez un petit salaire, soyez vraiment carré avec votre budget. Vous savez exactement combien vous épargnez, combien vous payez le loyer, combien vous dépensez pour manger. Vous savez exactement ce qui passe sur vos comptes. Et cela vous permettra du coup de maîtriser votre argent et de savoir mettre de côté. Voilà les quelques astuces que je voulais partager avec vous. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on gagne un petit salaire qu'on ne peut pas épargner. Non, on peut épargner peu importe ce qu'on gagne. Il faut tout simplement se dire, le plus important, c'est de pouvoir dépenser moins que ce qu'on gagne afin de pouvoir mettre de côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires. À plus dans la prochaine vidéo.